Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors vous voyez, moi pendant les tournages, je les enchaîne, donc j'ai la même tenue qu'hier. Ne soyez pas inquiets, je prends ma douche, hein, je me lave de temps en temps, ça m'arrive, je veux dire comme tout le monde, hein, d'accord, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'enchaîne les tournages, voilà, c'est tout. Bon, sur ce, on se retrouve pour une nouvelle actu à l'été. J'espère que vous allez bien en ce petit matin, que vous avez votre tisane, votre café, votre chocolat chaud. Bref, ce que vous voulez. Encore un peu le pilou parce que le printemps est là, mais que quand même, hein, fait pas encore chaud, moi je trouve. On n'est pas encore dans les grandes chaleurs. Et moi, je suis quelqu'un qui aime le soleil, qui aime l'été. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit pilou. Peut-être pas. Je vous fais les petites... Oh là, j'ai mangé mon mot un peu trop vite. Je vous fais les petites... infos de base, comme ça après on peut enchaîner avec le sujet du jour qui, comme vous le voyez sur l'image, va parler d'un sujet... vous avez vu quoi, je vous en dis pas plus. Pour celles qui ne voient pas, il y a une boîte de PCN avec un biberon sur l'image de l'écran. Voilà, ça donne le ton. Mais avant d'aller là-dedans, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Bien entendu, ça fait plaisir, ça soutient le travail, ça soutient mon travail, ça soutient mon moral, ça me fait du bien. Voilà, je vais pas vous mytho. Et puis surtout, eh bien comme ça, vous pourrez être informé des dernières vidéos qui sortent. Et d'ailleurs, pour ce faire, vous pouvez enclencher la petite cloche, comme ça vous êtes encore plus sûr d'avoir les notifs des dernières vidéos sorties. Et puis si vous n'avez pas envie d'enclencher la petite cloche, de vous abonner, si, ça vous allez le faire même maintenant, tout de suite. Là, je vous laisse 2 secondes, vous le faites, voilà, vous cliquez, ça mord pas, clique, voilà. Et bien, vous pouvez ensuite télécharger l'application À pas de moi, qui est disponible sur App Store et sur Google Play, une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents. Avec, vous allez voir, plein d'infos, une communauté au taquet, bref, on va se retrouver pour plein d'échanges, vraiment. Je ne peux que vous conseiller de la prendre, évidemment. Bon, c'est mon application, ceci n'est pas très objectif, mais venez faire un tour, vous m'en direz des nouvelles. Si vous ne pouvez pas écouter cette vidéo, comme d'habitude, mettez des écouteurs et vaquez à vos occupations. De toute façon, j'ai la même tenue qu'hier, alors j'ai envie de vous dire, vous ne louperez pas grand-chose au niveau de mon physique. Bon, allez, sur ce, on y va pour la petite info du jour. Et c'est une information qui vient du magazine Parents et qui date du 14 mars 2023. On nous parle de l'augmentation des prix du lait infantile. Alors, j'avais envie de parler de ce sujet parce que vous allez voir, c'est mon côté un peu utopique, un peu pleine d'espoir qui prend un peu le dessus sur cette actualité. Je ne vous en dis pas plus, allons-y, vous allez découvrir au fur et à mesure de mes commentaires vis-à-vis de cet article. Le lait infantile, déjà c'est très bien, ils utilisent les bonnes terminologies, parents.fr, on vous aime. Son prix a augmenté de 15 à 20%. Alors déjà, je suis sincèrement désolée pour les parents qui auraient choisi de faire un allaitement mixte ou qui serait 100% au PCN, parce que ça doit vous faire sacrément rush au portefeuille, ça doit être un truc de malade à quel point ça doit vous impacter. J'avais vu passer dans les infos, à un moment donné, ils filmaient des parents dans les rayons et je crois que j'avais vu genre des boîtes à 20 €. Moi, je me souviens qu'il y a maintenant... pas mal d'années, parce que moi je suis à 8 ans, allez je vais dire il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, j'étais intervenante familiale et donc je m'occupais des enfants au domicile des parents et donc c'était 2 enfants qui étaient effectivement au PCN et effectivement je crois que la boîte de lait me revenait à... je crois 12 € la boîte de lait, un truc comme ça. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais normalement quand le lait infantile est prescrit par le médecin, il est remboursé. Je ne sais pas si cette information est encore valide, étant donné que ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais il me semble que c'est une petite astuce que connaissent finalement peu de parents au lait infantile, mais logiquement, un lait infantile, quand il est prescrit par le pédiatre, il peut être remboursé. Je crois. Si je me trompe, pharmacien, pharmacienne, sage-femme, qui que vous soyez, parents, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à nous dire si c'est toujours d'actualité. En tout cas, à l'époque, comme je travaillais pour des médecins, je sais que c'était remboursé puisque c'était madame qui faisait les ordonnances pour ses enfants. Donc voilà, pratique. Alors, l'inflation galopante que nous connaissons concerne aussi les laits infantiles, une hausse de prix qui touche de nombreuses familles. Et vraiment, je le rappelle, je suis désolée pour votre portefeuille. Au Royaume-Uni, donc là on part outre-Manche, les supermarchés posent des antivols sur les boîtes de lait infantile. Carrément des Ok. Dites-moi s'il en est de même dans les supermarchés français. Je regarderai la prochaine fois que je fais mes quelques courses. J'ai pas souvenir d'en avoir vu, mais en même temps, ça m'étonne pas tellement. Enfin, je veux dire, c'est comme quand la viande est chère, il arrive qu'on ait des vols. En même temps, t'as besoin de nourrir ton enfant. Enfin, voilà, je comprends. En raison de l'inflation, je dis pas que ce n'est pas puni par la loi de voler, attention. Je dis juste que je peux comprendre le geste de détresse quand tu as besoin de manger ou quand tu as besoin de nourrir ton enfant.
En raison de l'inflation en France, les laits infantiles ne sont pas épargnés non plus par la hausse des prix. Le budget des familles est mis à lourde contribution depuis quelques temps et leur porte-monnaie se vide de plus en plus. Bon, on va pas revenir là-dessus, hein, je suis pas douée en économie, mais bon, on suit tous l'actu. Il faut dire que l'INSEE précise que les prix à la consommation ont progressé de 6% sur un an en janvier 2023. Et cela ne risque pas de s'arranger. D'après les prévisions de la Banque de France, l'inflation de la zone euro serait de 6,3% en 2023. Bonne nouvelle, elle devrait redescendre à 3,4 en 2024. Tenons bon, faisons comme les petits prisonniers, des petites barres à chaque mois qui passe, hein, en espérant que 2024 arrive très très vite, visiblement. Et à 2,3% en 2025. Mais d'ici là, il faut bien faire les courses. Alors à mon sens, je ne suis pas très douée, mais je pense que nous payons le contre-coup de toute la période du coco. Voilà, sur beaucoup de choses en ce moment. Dont les prix, dont... Voilà. C'est pas la première fois... alors, là, on parle de l'inflation, mais c'est pas la première fois que les PCN sont touchés aussi par des pénuries. Il y avait eu une pénurie en 2022 aussi aux États-Unis et même en France. C'est là où mon côté un peu... d'espérance reprend le dessus parce que je me dis c'est cool, on a le choix, c'est vrai, on a le choix. Alors il y a un côté de moi qui est vraiment bon, attendez, on va aller jusqu'à la fin de l'article. Le lait infantile touché par l'inflation, je vous explique tout après. Parmi les produits qui sont touchés par l'inflation, le lait infantile, plusieurs parents interviewés par nos confrères de CNews, souvenez-vous, CNews qui avait fait plein de boulettes au niveau des appellations, hein, témoigne, cela représente un gros budget, il n'y a pas le choix, changer de lait c'est compliqué, on l'achète au prix qu'il est. Alors bon, je suis pas forcément d'accord avec ces dires, mais bref. Effectivement, ce papa d'un bébé paye 16 € la boîte de lait infantile au supermarché contre 12 €. Ah voilà, c'est ce que je vous disais précédemment. D'accord, donc les prix étaient restés à peu près les mêmes que moi il y a 10 ans. Ok. Même constat chez une mère qui précise que la boîte de lait Galia, bref, a augmenté de 2,5 € en un mois. Donc voilà, on est à la fin de cet article et c'est là où j'ai envie de vous faire part de la réflexion qui m'est venue quand j'ai découvert et que j'ai lu cet article. Il y a un côté de moi qui est très emmerdé par ses parents qui ont potentiellement peut-être fait un choix totalement éclairé, et parce qu'il y en a qui le font, de donner des PCN à leurs enfants. Déjà, première chose. Donc, je suis vraiment navrée pour ces familles, je sais bien à quel point ça peut être... un terrible impact sur le porte-monnaie et c'est quelque chose dont au moins pendant les 12 premiers mois tu ne peux pas te passer. Donc je comprends et je peux entendre, pas forcément comprendre, que tu ne puisses pas forcément changer de lait. Ok, why not, don't act. Je peux comprendre tout ça. Après, on voit une certaine marque qui a été citée. On n'est toujours pas obligé d'alimenter les gros. Hein. On peut se tourner du coup vers des trucs, comme je vous disais hier, hein, des filiales françaises, nationales, faire travailler les entreprises de France, vous voyez. Bon, bref, on n'est pas obligé Surtout que, bizarrement, les pénuries viennent très souvent des gros. Alors que finalement, quand on se penche vers les filiales un peu françaises, il y a un peu moins de pénurie. Bon, voilà, petite... comme ça, au passage. Et d'un autre côté, il y a une partie de moi qui est pleine d'espoir en se disant, ok, finalement, peut-être que les taux d'allaitement vont augmenter avec ça. Alors, je suis partagée sur cette idée, moi-même sur ma propre idée, en mode, ok, cool, peut-être que les taux d'allaitement vont augmenter, en partie grâce à ce qui se passe avec l'inflation, etc. Et une autre partie de moi est en mode, en fait, oui, peut-être que ça va augmenter, mais peut-être que ça va pas augmenter de façon positive. C'est-à-dire que comme on a beaucoup de mal à l'heure actuelle à faire le tri, je dis pas qu'on a du mal à avoir accès à l'information, c'est faux, parce que de l'information, vraiment, on en trouve plein. Mais on a du mal à faire le tri dans la bonne information, dans une information qui soit claire, objective, qui s'appuie vraiment sur des sources scientifiques, etc. Et encore, même les sources scientifiques, hein, vous voyez bien que quand elles sont payées par des gros lobbyistes, elles sont pas si dénaturées de conflits d'intérêts, mais ça reste compliqué de trouver une information fiable, parce que Pierre, Paul, Jacques va donner son avis et puis va prêcher pour sa paroisse. Bon, moi c'est fastoche, je prêche pour le choix éclairé, donc au moins comme ça, voilà, je vous dis que vous pouvez prendre des PCN, mais de regarder concrètement, d'être conscient du PCN que vous achetez, comme ça au moins, hein, on n'est pas obligé de nourrir les gros qui font du cracra. Donc vous voyez, je suis pour le choix éclairé, parce que même en vous disant, si vous faites le choix du PCN, vous avez fait ce choix, mais quand même, voilà, hein, pensez qu'il y a plein de PCN différents, on n'est pas obligé de tomber forcément dans les grosses marques. Je me dis, cool,
cool, parce que peut-être que cette situation va faire qu'on va avoir une augmentation des taux d'allaitement. Et en même temps, je me dis, pas si cool, parce que les parents ayant du mal, et on les comprend, à faire le tri dans une information fiable, ayant du mal à trouver les bonnes infos, ayant du mal à faire confiance à Pierre, Paul, Jacques, Nadine, Martine, ce que vous voulez, et ben en même temps, avec encore des violences lactées qui ont lieu dans certaines maternités, où on prend la tête du bébé pour le coller au sein de la mère. Sachez que ça s'appelle une violence lactée, c'est-à-dire que c'est au même titre qu'une violence gynécologique, une violence obstétricale, ça s'appelle une violence lactée, et que donc c'est normalement pas du tout entendable, ce n'est pas ok. Oui, peut-être une augmentation du taux d'allaitement au démarrage, mais comme tout, qui va peut-être s'étioler parce que pas le bon accompagnement, parce que difficile à faire le tri dans les informations, parce que on n'était pas préparé, parce que c'était pas réellement un choix. Par exemple, quelqu'un qui voudrait absolument donner des PCN, et c'est ok, c'est un choix, mais s'il a fait ce choix éclairé, et que finalement on tombe dans une société, admettons, avec des si, on met Paris en bouteille comme on dit, mais avec des si, on tombe dans une société où les PCN c'est carrément hors de prix, que vraiment c'est un budget pour l'élite de l'élite, et que finalement nous on est petits gens lambda et on se dit ok, de toute façon j'ai pas les moyens, je vais allaiter, or qu'on a peut-être une histoire qui fait que si on avait eu le choix et si ce produit n'avait pas été aussi cher, eh bien on aurait fait le choix d'un PCN, eh bien on va avoir des gens qui vont très très mal vivre l'allaitement, psychologiquement parlant aussi. Donc je suis à la fois pleine d'espoir de voir des taux d'allaitement augmenter, ce qu'on a vu aussi pendant d'ailleurs la période du coco, et en même temps je suis mitigée dans le ok, mais le choix n'est plus vraiment un choix éclairé, si tant est que faire le choix d'un PCN avait été un choix éclairé. Le choix n'est plus si éclairé que ça. Quid de l'accompagnement ? Quid de la formation des accompagnants, qu'ils soient sages-femmes, puères, gynéco, voilà. Alors il y a beaucoup d'associations qui se développent, c'est l'avantage, il y a beaucoup de... Mais c'est ce que je vous dis, il y a tellement d'informations que c'est difficile de faire la part des choses pour de jeunes parents, surtout si c'était peut-être pas le projet de base, dans les informations qui circulent. Donc... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais envie de vous lire cette actualité pour arriver à cette réflexion de... d'un côté, je suis pleine d'espoir que peut-être ce genre de situation fasse augmenter les taux d'allaitement, parce que concrètement, oui, on va pas mettre... il faut appeler un chat, vous savez comment je suis. Le lait humain est meilleur pour le bébé humain. Le lait de vache est meilleur pour le veau, le lait de baleine est meilleur pour le baleineau, le lait de jument est meilleur pour le poulain, etc., etc., etc. Ça n'empêche que parfois on peut avoir besoin d'un autre lait pour nourrir un petit. Je veux dire, il est arrivé qu'une chienne allaite un chaton, il est arrivé qu'une chatte allaite un chiot, enfin voilà, c'est arrivé, même dans le règne animal, on le voit, ça arrive, je veux dire, donc pourquoi pas nous? Mais n'empêche que, je m'appuie sur la science qui dit que le lait humain c'est fait pour les bébés humains, et effectivement en tant qu'accompagnante à l'allaitement je vais accompagner dans un choix de PCN. Bon, c'est parce que c'est normal, ça fait partie de mon taf et que ça me fait partie de mon travail que de vous accompagner quand on fait un accompagnement ensemble. Sachez d'ailleurs que j'ai réouvert les accompagnements pour les parents qui en auraient besoin, qui auraient besoin de se sentir soutenus, qui auraient besoin d'avoir quelqu'un à leur côté pour arriver à la voie lactée qui leur convient. Eh bien, j'ai réouvert les accompagnements, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram plus particulièrement pour en savoir un petit peu plus ou pour avoir plus d'informations, ou alors mettez en commentaire si vous voulez avoir des informations sur les accompagnements. Mais effectivement, il m'arrive de faire des accompagnements en sevrage, il m'arrive de faire des accompagnements en allaitement mixte, en allaitement partiel plutôt, c'est-à-dire à moitié les humains, à moitié les infantiles. Je préfère parler d'allaitement partiel. Donc voilà, ça m'arrive. Pour autant, bien entendu, vous vous doutez bien qu'en ayant allaité quasiment 8 ans maintenant que j'ai des enfants, ça fait 8 ans que j'ai des enfants, 8 ans que j'allaite, oui, forcément que je vais préférer donner du lait humain, en tout cas à mes enfants, de mon point de vue. Mais je suis quand même partagée par moi, j'ai eu la chance que tout se passe bien, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Ça va peut-être pas être le cas pour tous les parents si on était on imagine bien sûr qu'on était dans une société où on ne pouvait plus se payer de PCN, donc de produits commerciaux pour nourrissons, de lait artificiel, de lait industriel, et en même temps, je me dis, vous voyez, je réfléchis en même temps que je dis ça et je me dis, oui, mais en même temps, s'il y a plus d'allaitement, il y a plus de parents qui allaitent, donc peut-être qu'il y a, avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, plus de groupes aussi qui vont se
se monter, et donc on va se soutenir, se partager l'information. Et en même temps, je me dis, on connaît les dérives des... Vous voyez, dans cette réflexion, je connais les dérives des réseaux sociaux. Effectivement, parfois, on dit qu'on va donner une tétine parce qu'on est épuisé et on va se faire lyncher sur un groupe. Donc, je suis vraiment partagée. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez et je vais pas le savoir là tout de suite. Vous allez le mettre en commentaire, bien sûr, et je vous invite à le mettre en commentaire pour vraiment être dans une discussion et dans un partage, dans un échange de ce phénomène. Voilà. Admettons, on est dans une société où les PCN sont vraiment hors de prix, c'est fait pour une élite. Les taux d'allaitement augmentent, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que ça veut dire qu'on va former plus de gens? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de meilleures formations? Est-ce que ça veut dire qu'on va mieux accompagner les parents? Est-ce que ça veut dire qu'on va voir se développer de vraies préparations à l'allaitement dans les cours de préparation à l'enfantement, à la parentalité, j'ai envie de dire? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et si vous avez fait le choix d'un allaitement partiel, c'est-à-dire moitié lait humain, moitié lait artificiel, est-ce que le coût des boîtes de lait vraiment vous impacte votre budget? Racontez-nous comment ça se passe. Si vous êtes parent qui donnait entièrement des PCN ou que vous avez eu plusieurs enfants, il y en a un à qui vous avez donné exclusivement des PCN et puis vous avez fait de l'allaitement pour les autres, vraiment, n'hésitez pas à partager votre expérience parce que je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous penseriez, vous, d'ailleurs, si à l'époque vous n'aviez pas pu acheter des PCN et que vous aviez été obligé presque entre guillemets d'allaiter, comment vous l'auriez vécu? Enfin, vraiment qu'on entame une vraie discussion en commentaire sur ce sujet parce que vous voyez, c'est vraiment un article qui m'a ramené de la réflexion et j'ai pas les réponses, je ne les ai pas. Et vous voyez, même en vous parlant, j'émets encore des hypothèses, j'émets encore des... Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo aujourd'hui, mais plus une envie d'ouvrir un dialogue ensemble en commentaire sur ce que vous pensez de cette situation, ce que vous pensez de cette inflation. Est-ce que vous aussi, vous avez l'espoir qu'il y ait plus de taux d'allaitement? Est-ce que vous aussi, ça vous questionne sur l'accompagnement qu'on pourra proposer? Voilà, on n'hésite pas, on partage en commentaire. J'ai vraiment envie d'ouvrir sous cette vidéo-là en particulier une discussion avec vous. Je rappelle bien entendu, si c'était pas clair, qu'on n'est absolument pas contre les parents qui donnent des PCN. On est pro-choix ici. Et chacun fait bien ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, avec ou sans soutif, culotte ou string, caleçon ou boxer, les artificiels ou les humains, faites bien ce que vous voulez, c'est vos enfants, c'est vous les parents. Mais ouvrir une vraie discussion peut-être sur ce que pourrait être le monde de demain finalement. Voilà, discuter de tout ça. Est-ce qu'on verra une meilleure tolérance entre les parents suivant leur choix? Je ne sais pas. Voilà, ouvrir une vraie discussion là-dessus. Je vous laisse répondre en commentaire, je vous laisse discuter, débattre en commentaire, bien sûr, toujours en toute bienveillance, je compte sur vous, mais ici, j'ai pas tellement besoin de le rappeler. Et d'ailleurs, tant mieux, merci, parce que vous êtes vraiment une communauté ultra bienveillante, et ça se ressent vraiment un max. Donc, merci beaucoup pour ça. Des bisous. Sur ce, je vous laisse sur cette réflexion. Vous avez 4 heures. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Et puis, je vous dis tout simplement à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!